Est-ce que vous êtes prête, madame? Bah, écoute, Quand faut y aller, quand faut y aller, faut y aller, hein. quand faut y aller, faut y aller. Wild woman. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mm. où on va fouiner un peu dans la vie de Sabrina, décortiquer un petit peu qui est cette jeune femme, Ouais. qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui fait la femme qu'elle est aujourd'hui, etc., etc. Non, blague à part, on va lui poser des questions pertinentes, Mhm. intrusives, potentiellement gênantes, et elle va répondre de façon très authentique. Très authentique. Donc, ça peut carrément faire partie, en fait, de la série de défis, parce que je suis pas habituée à ça, moi. Pas du Oui. tout habituée à ça. On commence un petit peu, on est là pour sortir de sa zone de confort. C'est vrai, carrément. Donc, on est là pour se mettre à Walp. Mm. On se calme. Sabrina, Oui. une jeune femme incroyable, un petit peu perturbée, mais on va y arriver. Je suis dyslexique, d'accord. Arrête, cette dyslexie, toutes tes sauces là. Ouais, Alors, c'est vrai. Je t'écoute. qui est Sabrina? Sabrina, elle est née où, Sabrina? Sabrina, elle est née à Orléans, et je suis née un 25 décembre. Déjà, ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Ok. Et en fait, toute mon enfance, et même adolescence en vrai, et même encore aujourd'hui, on me dit, bah du coup, t'as moins de cadeaux. Alors, est-ce que c'est... Oui, non, parce que moi, c'est une vraie question que je me pose, et je pense que je suis pas la seule, Mm. n'est-ce pas? Est-ce que t'as moins de cadeaux? Est-ce qu'il y a un truc ou pas avec ça? Parce que, enfin, je sais pas, moi, t'es mon Non. gosse, t'es né le 25 décembre. Voilà, quoi. Ouais. Oh, je coûte plus cher, c'est vrai. Mais après, dites-vous que le reste de l'année, j'ai pas de fête qui m'est dédiée. Et déjà, rien que là, moi, ça a été très perturbant. Le fait que je ne puisse pas fêter mon anniversaire. Bah oui, Bah ouais, parce que du coup, tous tes petits potes à la compote, ils sont à Noël, quoi, en mais fait. c'est ça. Donc, j'ai jamais pu Waouh. avoir un temps réellement pour moi. Et puis même, tu sais, quand par exemple, toi, ton anniversaire, bah, c'est telle date, et bah, telle date, c'est l'anniversaire d'Eva. Moi, le 25 décembre, c'est pas l'anniversaire de Sabrina, C'est c'est Noël. Noël. Déjà, on a un petit trauma, Déjà, là. c'était injuste. On commence très mal. Ouais. Mais déjà, dès ma naissance, ça a mal commencé. Mm. Et non, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours fait la différence. Donc, on a toujours fait Noël. Enfin, on a eu nos cadeaux de Noël le 24. Et le 25, c'était dédié à l'anniversaire de Sabrina. C'était Donc, ton ouais, anniversaire. c'était mon anniversaire. Donc, les cadeaux de Noël, c'était le 24 au soir. Et par contre, ou quand on était vraiment petit, qu'il y avait... nous, on avait cette croyance du Père Noël, etc. Donc, on avait en effet les cadeaux, quand on avait cette croyance du Père Noël, on avait les cadeaux le 25 au matin. Mhm. Mais par contre, le midi, c'était un repas d'anniversaire avec un gâteau d'anniversaire, etc. Et tu te rends compte que même mes parents, ils ont subi un petit peu cette date parce que va trouver un gâteau d'anniversaire, toi, Pour Noël. pour Noël. Hyper Il chiant. n'y en a pas. C'est des bûches partout. Et s'il y a des gens qui sont nés le 25 ou le 24 décembre, manifestez-vous. Ouais, dites-moi comment vous avez fait. Soyez solidaires, s'il vous plaît. Ben ouais. Non, mais ça a été... Franchement, mais même ça, oui, c'est vrai que je l'ai mal vécu. Tu te rends compte que mes 18 ans, j'ai pas fait mes 18 ans le 25 décembre, j'ai attendu le 13 janvier. Waouh. 13 janvier pour fêter mes 18 ans. Pour être sûr que tout le monde était dispo, quoi. Bah ouais, pas le choix. Et du Pas le coup, choix. tu grandis avec tes parents? Tes parents sont ensemble encore aujourd'hui? Ouais. J'ai grandi avec mes parents, ils sont ensemble, et j'ai un grand frère. Ok, ils font quoi tes parents dans la vie? C'est quoi ta famille? Essaye de... Ouais. Amène-nous Ah, elle avec est toi, très- là, dans ton enfance. Non. Bah, en fait, j'ai grandi dans un contexte qui déjà était intéressant. Parce que, enfin, moi, que je trouve du moins intéressant. Parce que j'ai ma mère qui a des parents qui sont nés en Algérie. Elle a beaucoup de frères et sœurs. 11, si je dis pas de bêtises. Waouh. 11 frères et sœurs, dont les premiers sont vraiment nés en Algérie, tu vois. Donc, ma mère est née en France, mais voilà, elle a grandi avec cette culture et cette religion. Oui, parce que mes grands-parents étaient musulmans et pratiquants. Les pratiquants. Et par contre, j'ai mon papa qui, lui, est portugais, qui est né au Portugal, et avec une mère aussi qui est croyante et pratiquante. Du coup, on a une confession musulmane Ouais. d'un côté et une confession catholique de l'autre? Ouais, c'est ça, Ok, catholique de l'autre. j'adore. Et encore une fois, nos parents, ils sont vraiment restés... ils ont toujours fait en sorte, avec mon frère, de jamais
faire passer que ce soit l'un ou l'autre en avant, ça ok. Par exemple, les cadeaux, il fallait qu'on ait le même nombre de cadeaux. Enfin, voilà. L'équité, plein de quoi. trucs. Voilà, C'était l'équité. important Sur pour tout. eux. Ouais, très important. Mais aussi sur le fait de rester neutre et de nous laisser nos propres choix. Dans le sens où, même si il y avait un côté musulman, il y avait un côté chrétien. Ouais. Chrétien, on nous a jamais dit, bah, faut croire à ça, tu vois. Aucun des deux. Donc, on nous a toujours laissé libre à dire, bah, si plus tard vous avez envie d'avoir des croyances, et bah, vous ferez grand bien vous voilà, fasse. grand bien vous fasse. Peu importe laquelle. Moi, j'ai toujours eu enfin, je dirais pas un blocage, parce qu'en vrai, je suis pas fermée aux religions, je dis pas ça, c'est juste que moi, je n'ai aucune croyance religieuse. Oui, tu J'ai jamais trouvé. Tu t'es jamais inscrit dans un système de croyance au Dieu. Non. Ok, ça t'a jamais parlé, t'as jamais été à l'église ou à la mosquée? J'ai été à l'église, mais pour des mariages. À la mosquée, non, parce que en vrai, moi, je sais que j'accompagnais, je me souviens, j'accompagnais un petit vieux justement qui habitait le même quartier que mes grands-parents. Il était non-voyant, donc j'aimais bien l'accompagner à la mosquée, mais en fait, j'ai jamais mis un pied dedans, quoi. Ça m'a jamais attirée, je me suis jamais posé la question, tu vois, parce que je me suis dit, s'il y a autant de religions différentes, c'est que, bah, il y a rien qui peut me dire qu'en effet, c'est vrai, tu vois. Comme encore une fois, moi, j'ai besoin de preuves, etc. Je me dis, bah, s'il y a tant de possibilités, bah, c'est que j'arriverai pas à trouver le juste milieu, tu vois. Finalement, tout se rejoint, mais certaines personnes sont pas d'accord, bah, autant que je m'y intéresse pas. Et ce qui est rigolo, c'est que mon frère, par contre, lui, il a toujours cherché à se rattacher à une croyance religieuse. Il a tout lu. Ah ouais. Il a quel âge ton frère? C'est un grand frère, un petit frère? Ouais, un grand frère, il a 3 ans de plus que moi. Et donc, il est passé, ouais, il a lu le Coran, il a lu la Bible, il a lu la Torah. Enfin, il a vraiment fait ses recherches, etc. Et c'est que très récemment qu'il s'est dirigé du coup vers le christianisme. Et il est bien comme ça. Et il y a trouvé. J'ai eu des discussions avec lui parce que justement, je disais, mais explique-moi ce qui t'a amené à. Et voilà, il m'a dit que lui, il avait trouvé des preuves qui étaient plausibles pour lui. Parce qu'il est comme moi, mon frère. Enfin, vraiment très terre à terre. Il était très. Après, il avait toujours ce côté très philosophique, tu vois. Il a adoré plein de philosophes. Il s'en est même fait tatouer un sur le bras, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et du coup, il était très là-dedans. Mais il a dit, moi, j'ai trouvé les preuves qui m'ont conforté dans l'idée que, en effet, c'était possible. Why not? Why not? Ok. Là, on est quand même dans la même fratrie, de personnes assez quand même différentes. Ouais. Et du coup, Sabrina, elle est comment à l'école? Petite, t'es comment? Comment on te définit? On a toujours des tontons, des tatas ou des profs qui utilisent des adjectifs qui reviennent souvent pour nous définir. Je sais que bavarde, c'est souvent revenu. J'étais très bavarde. Et en vrai, je suis ok là-dessus. Je suis bavarde. Après, toute petite, j'ai pas vraiment de souvenirs en vrai. J'ai rien qui me vient. Mais j'ai été par contre marquée, moi, par mes années lycée. Une horreur. Une horreur, mes années lycée. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vivent du harcèlement, mais de part de camarades. Et moi, j'ai carrément vécu du harcèlement, mais de part de l'institution, en fait, scolaire. De par les profs, de par le principal du collège, pas du tout du collège, du lycée. Ouais. Et ah ouais, j'ai vraiment vécu un sale moment. À tel point qu'on me mettait toute seule au fond de la classe à me dire, bah, ça sert à lui donner des exercices à elle. On faisait comme si j'étais pas là. T'exclus, quoi. Ah ouais, carrément exclue. Je me souviendrai toujours d'une professeure. Ça a commencé en seconde. J'ai redoublé ma seconde. Et donc, une professeure qu'on avait, que je connaissais même pas, en fait, parce que c'est une matière qu'on n'avait pas en seconde. Éco-droit. Je me souviendrai tout le temps. Et où elle, le premier jour, tout le monde pouvait s'installer où il voulait. Et elle m'a dit, non, toi, Sabrina, tu vas là-bas. Ok. Et tu la connaissais ou... Ah non, du tout. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ni d'Adam, ni d'Ève. Okay. Rien du tout. Super. Délit de faciès, quoi. Ah ouais, carrément. Et puis ça a été aussi beaucoup très long. Enfin, ça a été très long avec elle dans le sens où j'ai perdu mon grand-père pendant cette année-là. Et il y a un moment où je me sentais pas bien et j'ai été à l'infirmerie, tu vois. Et quand j'ai demandé à un de mes camarades de la prévenir que j'allais à l'infirmerie et pour quelle raison, sa réponse a été, bah, elle est partie faire quoi à l'infirmerie? Elle est partie le chercher, son grand-père. Oh, wow. Ah, puis là, ça a été... parce que je suis très impulsive.
Vraiment, le moindre truc qui me... Il faut pas grand-chose des fois, ou des fois il faut grand-chose, mais dès lors que ça se touche, c'est fini. Ah ouais, j'ai tout retourné. Ouais. J'ai tout retourné. Carnage. Ah ouais, carnage. Paf, ça a fait des chocs à pic. Ah ouais. Mais en même temps, c'est compréhensible. Au lycée, t'as quel âge? Là, du coup, c'était en première, mais comme j'ai redoublé ma seconde, je sais même pas, on a de quoi? On a 14 ans au lycée? Je sais pas, j'ai jamais été au lycée. Je sais plus, en vrai. Inconnu, cette période pour moi. Je sais pas, 16, 15. Ok, ouais, à peu près. Ouais. 16-17 ans, quoi. Ouais. Donc oui, enfin, t'es encore dans l'adolescence. C'était dur. Donc t'as les émotions quand même qui sont en flèche, hein, comme j'aime dire, on est comme des bébés vampires hein, à cette période-là, tout est très intense. Ok. Ouais. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est récurrent, que tu retrouveras après quand tu commenceras ta vie d'adulte en tant que salarié ou pas? Non, j'ai jamais ressenti la même chose, mais par contre ça m'a marqué dans le sens où c'est là où je me suis découverte avec un potentiel, dans le sens où j'aimais pas vraiment l'école en vrai. Et du coup, je me suis toujours sentie obligée de prouver à cause de ça. Parce que moi, c'était, du coup, ce principal, c'était, bah, de toute façon, t'arriveras à rien dans ta vie, nul, patati patata. Ouais. Et au lieu, justement, de lui donner raison, entre guillemets, et continuer à ne rien faire, j'ai fait totalement l'inverse. Je me suis dit, ok, il croit ça de moi. Bah alors là, mon pote, je vais tout faire pour te montrer que t'as tort. Je vais te prouver que t'as tort. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai été première de la classe en première et en terminale. J'ai eu mon bac avec mention. Et j'étais ravie de toquer à sa porte et de lui mettre le admis. Enfin, ouais, franchement, c'était mon goal. Et moi, quand j'ai quelque chose en tête, c'est vrai que je suis quelqu'un de déterminé. Et je me donne les moyens. Dès que je me lance dans un truc, je lâche pas l'affaire. C'est quoi ton signe astro? Capricorne. Voilà. Ah, c'est tout. Point. Allez. Point à la ligne. Je crois que j'y ai trop cru. Enfin, c'est pas que j'y ai trop cru. C'est que je me suis dit, bah, tu vois, Sabrina, en fait, quand tu veux, t'es grave capable. Même si les personnes ne croient pas en toi, t'es grave capable. Et j'ai tenté d'aller à la fac et faire une fac de psycho. J'ai fait 1 an. Je me suis butée parce qu'encore une fois, déterminée, moi, quand je commence un truc, c'est pas à moitié. À pas dormir pour bosser mes cours. Pour avoir 10 de moyenne. Donc j'ai dit, allez, salut, je me casse, c'est pas fait pour moi. Ouais, non, dur. Donc du coup, ça m'a remis aussi les idées en place à dire que tu peux être la plus déterminée du monde. Il y a des fois des choses où c'est juste hors de contrôle, en fait. Tu peux pas avoir le contrôle sur tout. Et en fait, je me suis lancée là-dedans sans vraiment savoir pourquoi, finalement. Donc, comme c'était juste un challenge, je pense que mon but n'était pas le bon. J'ai toujours voulu me débrouiller par moi-même. C'est moi et uniquement moi. Si j'y arrive, c'est moi. Si j'y arrive pas, c'est moi. Et même, enfin, que du coup, j'ai jamais vraiment demandé de l'aide à mes parents, même quand j'en avais besoin. Dans le sens où mon frère a fait une fac de psycho avant moi. Elle a dit, bah voilà, moi l'école c'est très important, donc je te paye ta chambre étudiante. On te la finance. Moi, c'était hors de question. J'ai dit, je décide de faire des études supérieures. En plus, me retrouver dans une chambre étudiante de 9 mètres carrés, jamais de la vie, maman. Ou en plus, parce que j'ai été marquée par la chambre de mon frère où il avait une toute petite fenêtre, on voyait des pieds passer. Et je dis, ça, c'est hors de question. C'est niette, jamais. J'ai dit, bah, je vais prendre un appartement. Donc, j'ai travaillé pour mettre des sous de côté pour avoir un appartement. Sauf qu'à Tours, va trouver un job étudiant. Ouais. Galère, j'ai jamais trouvé. Et pourtant. Quelle année à Tours? De 2014 2013 ou 2013-2014. Tu sais que j'étais à Tours à cette période-là. Ah ouais? Je suis partie de Tours pour déménager à Toulouse en 2015-2016. Excellent. Donc j'étais 2014 j'étais encore à Tours. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. C'est incroyable la vie. Ouais. Ok. Donc du coup, tu as eu ton appartement. Ouais, j'ai eu mon appartement que je payais du coup avec l'argent que je m'étais mis de côté. Sauf que je me suis, tu sais, moi, hyper sereine. Mais oui, mais de toute façon, je ferai des extras à Tours, machin, pas de souci. Jamais trouvé. Pourtant, je vais te poser des CV, mais partout. Hein. On peut pas dire que j'ai pas tout essayé. J'ai tout essayé, vraiment. Impossible.
Et donc, du coup, je rentrais chaque vacances scolaires à Orléans pour pouvoir bosser en saisonnier à Orléans pour avoir de l'argent, sauf que ça suffisait pas. Et j'ai fini par... j'ai jamais rien dit à mes parents, ils l'ont su il y a quoi? Je crois qu'il y a 4-5 ans, hein, où j'ai avoué à ma mère que j'avais plus de quoi payer mon loyer. Donc, du coup, bah, je mangeais je me souviens, je mangeais que des pâtes ou des patates et des tomates cerises. Et que ça. Et j'ai rendu mon appartement parce que j'avais plus de quoi payer. J'ai demandé à une amie si elle pouvait pas m'héberger le temps de terminer l'année. Donc, elle m'a hébergée et je suis rentrée chez moi avec 37 centimes sur mon compte. Ah, ric-rac, quoi. 37 centimes. Je me suis dit, mais Sabrina, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et ouais, je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit parce que je savais que ma mère avait dit, mais t'aurais dû me le dire, je t'aurais aidé. Sauf que moi, dans ma tête, il est hors de question. Et Sabrina, pourquoi? t'as décidé. Bah, en fait, c'est ça. C'est Sabrina, t'as décidé, donc tu te débrouilles toute seule. Ok. C'est un peu... tu te punis un peu là, non? Ouais. Mais en fait, je me suis dit, c'est tes choix, t'assumes. Parce que ma mère, elle avait dit, si tu veux, je te paye ta chambre étudiante. Bah, Donc, si tes parce que parents j'ai peuvent. refusé. Ouais. Mais je sais pas. Mais Comme non. j'ai refusé sa proposition qu'elle m'avait faite, c'est bah maintenant, t'assumes tes choix. T'avais C'est ton peut-être choix. besoin d'aller te chercher dans certaines de tes limites aussi. Après, c'est l'apprentissage de la vie aussi. Hein. Ouais. Je me suis dirigée vers... J'avais ce besoin... J'ai toujours eu ce besoin d'aider les autres. J'ai horreur de l'injustice. C'est quelque chose qui m'irrisse le poil. Qui m'irrisse le poil. Et je peux te dire que j'en ai des poils. Ouais, Ah, Portugal. putain, Portugal. Et s'il vous plaît, les Portugais, ouais. calmez-vous. Non, rien. Enfin, tranquille. N'envoyez pas des truelles. J'allais dire aucun préjugé, là, comme ça, n'envoyez pas des truelles. Donc, j'ai un réel problème avec l'injustice. Et du coup, j'ai eu des expériences vraiment pas chouettes quand j'étais enfant. Tu vois, je t'ai dit, il n'y a rien qui m'a marqué niveau scolarité, mais en dehors de la scolarité, ouais, j'ai quand même eu des expériences pas cool, notamment avec un garçon. Ouais, pas cool. On va creuser. Là, vous sentez la gênance et c'est là où j'entre en action avec mon petit baluchon, mes outils pour démonter tout ça. Donc là, on parle de la Sabrina en couple. C'est ça? Ouais, enfin, moi, j'étais en couple. Ok, d'accord. T'avais quel âge là? C'était en 5e. Ok. C'était ton premier amour? Ouais. Ce que tu qualifierais de premier amour, ok. 5e, on a 12-13 ans, je crois? Ouais, pardon. 13-14, voilà. Ok. Donc du coup, il se passe quoi avec ce jeune homme? Bah, c'était, tu sais, le garçon du collège, en plus, tu sais, celui qui... Le bad boy, tu vois, un petit peu machin. Le mec qu'il faut pas fréquenter, quoi. Et ouais, et celui que je me suis dit, mais c'est lui, quoi, tu vois. C'est lui. Forcément. Mais donc moi, totalement amoureuse. Si, quand j'étais petite, je disais que j'étais amoureuse, quoi. Mais et lui, bah, je pense pas. Non, en fait, il n'y a pas de je pense pas. Lui, non. Mais voilà, en fait, il m'a utilisé pour pour en venir un petit peu pour assouver sa soif d'homme, mais pas tout seul, quoi. Waouh. Alors attends. Tu veux creuser encore ou... Donc ce garçon, tu es en relation avec lui, que toi tu penses être une relation amoureuse. Tu découvriras après qu'en fait c'était pas forcément partagé. Vous avez donc des relations sexuelles? Tu as commencé à avoir des... moi non en fait, parce que j'ai toujours eu ce truc de je vais pas me donner. Donc j'avais cette retenue. Et justement à me dire bah en fait je veux que ce soit sûr, voilà, je veux pas faire ça avec n'importe qui, machin. Donc non, on n'avait pas de relation sexuelle, mais voilà, lui en fait il jouait avec moi dans le sens où il me faisait croire que potentiellement bah oui, bah c'était possible qu'on se mette ensemble, patati patata, qu'il y ait une amourette, etc. Et j'en suis même venue une fois à fuguer de chez moi
à mentir à mes parents, à dire que j'allais chez une copine, sauf que ma mère est très intelligente, vraiment ma mère, mais à chaque fois que j'ai voulu faire des coups, mais elle m'a grillé à chaque fois 10 kilomètres, vraiment. Où elle m'a dit, bah ok, enfin, ils doivent tilter. Franchement, les mères, elles doivent tilter. Parce que combien de fois je suis allée chez des copines et elle m'a pas appelé ou elle m'a pas dit, bah passe-moi sa mère ou machin, tu vois. Là, comme par hasard, ce jour-là, elle m'appelle et elle me dit, oui, je peux avoir la mère de... Je sais plus Sixième sens, quoi. Ouais. Donc, comme elle a vu que je pataugeais, machin, bon, elle a fini par se déplacer. Mais avant qu'elle se déplace, il s'est quand même passé un truc pas cool où moi, j'ai fugué pour aller chez lui parce qu'il m'a dit « Mais si, viens, ça va être une soirée sympa. » Donc oui, il était avec ses copains, donc c'était peut-être sympa pour eux, mais du coup, pas du tout sympa pour moi, quoi. Est-ce que tu veux qu'on creuse un peu ou... Ça va, on comprend ou... Du coup, ma première expérience sexuelle n'était pas du tout chouette. Et pas voulue. Ok. On en restera là. Ah, j'ai chaud. Donc, on va pas creuser davantage, je pense qu'on a compris. Donc, du coup, tu pars dans ta vie de femme et dans ta sexualité, comme ça, sur ces bases-là. Comment ça se passe pour toi après cette relation-là? Quel est le prochain garçon? Dans l'intimité, comment ça se passe? Enfin, voilà. Est-ce que ça forge des choses en toi? Est-ce que ça crée des limites? Enfin, comment tu observes ça après? Relation science, c'était en seconde. Et ça s'est très bien passé. Après, j'ai mis beaucoup de temps, justement, à faire confiance et à tel point que il demandait, en fait. Et ce que je peux comprendre, en vrai, tu vois. Mais je l'ai fait galérer, 6 mois. 6 mois, je lui ai dit, enfin, niet, il y aura rien. Moi, je veux être sur deux. Et ouais, je l'ai fait bien attendre à dire maintenant, je veux être sûre que ce soit pas pour ça, en fait. J'ai pas eu l'impression que c'était compliqué. Mais par contre, après, donc vraiment lycée, fac, etc., je dirais pas que j'ai enchaîné les garçons, c'est pas vrai, mais oui, j'avais ce besoin de me dire c'était beaucoup plus facile. Donc ça t'a créé peut-être une ouverture à ce niveau-là? Ouais. Mais après, j'avais toujours, dès lors où c'était moi qui décidais, c'était bon. Ouais. Fallait que tu aies le lead, en Ouais. fait. Ok. Ouais, c'est ça. Fallait que ce soit toi qui amène. Okay. C'est quelque chose qui va se réguler après ou... Ça a mis du temps, hein, quand même, à se réguler. Mais oui. Est-ce que t'as pas eu, en fait, le positionnement que lui a eu envers toi en mode je prends ce que j'ai besoin de prendre et tu vois? Un peu? Je pense pas parce que, enfin, pour moi, non, il m'est arrivé d'avoir, voilà, mais tu sais, c'était lors de soirées et tout, mais j'avais pas cette notion de dire je prends ce qu'il y a et puis basta, parce que les autres fois, j'ai pas eu 36 000 non plus conquêtes, parce que j'ai toujours justement associé l'acte sexuel à de l'amour. Donc, Ouais, donc il y avait pas ce truc de conso, non, c'était au feeling, ouais, genre ça match, bah ça match. C'est ça. Quoi. C'est ça. Mais je crois que j'ai même pas eu de coup d'un soir parce que derrière, ça a découlé sur quelque chose où moi, je m'accrochais à personne. À dire, ça y est, maintenant, c'est une je relation, me suis ouverte. ouais, c'est une relation. Mais après, une relation peut s'ouvrir par un acte. Oui. C'est OK. Hein. Oui, c'est OK. Qui définirait les règles si ce n'est toi? Personne d'autre. C'est vrai. Donc, et donc après, c'est qui marquera vraiment le cœur de Sabrina après tout ça? Sachant que en vrai, j'ai eu beaucoup de longues relations. Hein. Tu vois, celui que j'ai fait galérer 6 mois, là. Ben, on est resté... Attends. Seconde, première terminale. On est resté 6 ans. Ah, waouh. Ouais. 6 ans. Il m'a suivi à Tours et tout. Quand j'étais à la fac de Tours, il m'a dit, bah ok, je viens. Trop drôle, c'est que j'ai vécu à Tours. Ah ouais? Mais oui. C'est chouette, Tours. C'est chouette. J'ai même été au collège pas loin d'Orléans, d'ailleurs. On en reparlera. On en reparlera. Donc, et ces garçons qui partagent ta vie sur ces longues relations, est-ce qu'ils ont quelque chose de récurrent? Est-ce que il y a des schémas qui reviennent? Est-ce que tu observes un petit peu des choses comme ça qui sont répétitifs? Par rapport à ce que j'ai vécu?
Ouais, vécu ou non, en fait. Je sais Bah, pas, tu sais, on observe souvent. Enfin, si. moi, je sais que dans mes relations, bon, il y a des tranches, hein, après, par rapport aussi à moi, à ce que j'ai pu expérimenter, mais il y avait des trucs qui étaient récurrents. Je quittais un mec et je retrouvais à peu près la même cam derrière, quoi, tu vois. Ouais, moi, par rapport à eux, je pense que... Et pourtant, c'était pas voulu, parce qu'à chaque fois, je découvrais ça après, mais c'est souvent des garçons qui ont eu une enfance pas cool. Ok, des mecs un peu torturés, quoi. Ouais, Ouais, un peu brisés. ouais, Et toi, c'est t'étais en ça. position genre de sauveur? Je vais t'aider? Ouais, Tradi. carrément. Et du coup, il y avait un déséquilibre dans tes relations à cause de ça, ou c'est quelque chose qui arrivait à s'équilibrer quand même Non, c'est des choses qui arrivaient à s'équilibrer. Mais c'est vrai que tu vois, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est moi, tu vois, par rapport à ce que j'ai vécu. euh, j'ai souvent on me reproché, finalement, et ça c'est tous, donc ça va être le cas, que en fait j'avais pas, c'était si eux ils venaient pas vers moi, moi Hmm. j'y allais pas, tu vois. Hmm. Et pourtant, on Ok. peut ressentir ce besoin aussi en tant que femme, mais moi, j'avais cette sensation de me dire, bah ouais, mais en fait, Dans j'ai... l'intimité, tu parles Ouais, ou dans genre juste l'intimité. câlin Non, non, dans dans tout? l'intimité, ouais. Même dans les câlins aussi, genre Non, juste. les câlins, non. Les câlins, Ok, ça me dérangeait pas d'accord. de Mais dans faire. l'intimité, Mais c'est dans pas toi l'intimité, qui allais prendre. non. Ok, d'accord. Non, non. Ok. Ouais, j'avais ce blocage de me dire, enfin, je sais pas, en fait. Mais même après adulte et tout, Ah ouais, c'est quelque ouais. chose qui est resté. Ah ouais, c'est resté. Hmm. Ça a duré, hein. Et aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, j'ai Kevin qui met des paillettes dans ma vie. Oh waouh! Kevin qui met des paillettes dans ma vie. Non, mais ouais, mais tu vois, pour te dire, même là, hein, Kevin, ça va faire 2018. Et pareil, c'est quelqu'un qui a pas eu une enfance cool, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il a pas eu une enfance cool. Parce qu'en soi, lui, il le vit pas comme tel. Mais il y a toujours un truc où tu te dis, c'est pas la norme, quoi. Non mais attends. Ah. Stop! Là, elle arrive déjà à la fin de l'histoire en fait. Tout va bien, ils vécurent heureux, ils ont eu des enfants. Nous, on veut savoir la rencontre. Ok, c'était quand, Ouais. comment, donne-nous des détails. Ah, alors, la rencontre, elle s'est faite bah, au travail. On a tous les deux travaillé dans le même groupe. Hmm. Et ouais, la rencontre, elle s'est faite là. En plus, lui était en train de... À la base, c'était un collègue, même pas un ami, un collègue. Et on a sympathisé parce qu'il s'est séparé et il a vécu une fin d'histoire avec celle avec qui il est resté 12 ans quand même. Waouh. Vraiment pas cool. Elle lui a fait un sacré coup, pas fun. Et en fait, encore une fois, tu sais, je l'ai soutenue dans La ce sauveuse. truc. Je ne trouvais pas qu'elle a des petits airs de Wonder Woman en plus. Mais si, carrément. Voilà. I am Wonder Woman. Tan, tan. Je crève. Mais ouais. Et voilà, Ok. je suis arrivée et ça s'est fait au Feria Deux. 2018 de Dax. D'ailleurs, où on a perdu mon meilleur ami. Non mais merde, ça c'est une histoire. Ouais. Le seul, j'allais dire, oui, bah le seul black en fait que tu trouves à Dax au Feria, on a réussi à le perdre. Est-ce qu'il est encore perdu aujourd'hui? Non, Ça va, il il va va bien? très bien. Ok. Ok. Et du coup, aujourd'hui? Et du coup, aujourd'hui, bah, nous voilà là, hein. Nous Où voilà ça? là, là, là. Tu sais que les gens ne savent pas où on est là. C'est vrai, à Tarbes, après avoir vécu des années et des années en région parisienne, Hmm. nous voilà maintenant à Tarbes, sa ville natale. Et C'est un tarbé. c'est un tarbé. Non mais, j'ai appris un truc. Les haricots tarbés, en fait, c'est des haricots blancs à la tomate et puis basta. Non, la tomate, c'est pas la tomate. C'est des, C'est des haricots blancs, quoi. c'est des haricots blancs. Bah, c'est des Et ben haricots pourquoi tarbés. haricots tarbés? Parce qu'ils sont d'ici. Hein? Cherche pas. Je suis pas tarbaise, mais je défends un peu parce que j'ai pas envie de me faire. Qu'on m'envoie des haricots sur la tronche. Ah, mais je vous aime, les tarbés. Et il se passera quoi après? Il y a quand même un événement assez important. Vous avez créé, co-créé tous les deux? On a créé la plus belle merveille du monde. Oui, je suis Avec d'accord. toute comment on dit? La... Amour? Ouais, non, c'est pas ça, avec toute la... Merde. La- L'objectivité du monde, D'une maman. d'une maman. Ouais, on a créé la plus belle merveille du monde.
qui va avoir 4 ans là bientôt. Il sait nous le rappeler, je vais avoir comme ça. Ok. Donc ouais, il va avoir 4 ans. Donc on va avoir aussi des aventures de Baby Chou. Voilà, qui sait aussi nous apporter des débats. Oui. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait que là, aujourd'hui, tu es devant cet écran-là et que tu as envie de partager dans Code Eden tout cet aspect neurosciences, psychologie qu'est-ce que tu as vécu pour avoir envie d'apporter? Alors, on a compris, hein, Wonder Woman. Voilà. Wonder Woman. On a Wonder Woman et Pocahontas, c'est génial. On peut faire un carnaval comme ça. Oh putain. Et qu'est-ce qui a fait en fait quel a été ton déclic, ton leitmotiv en mode je veux contribuer à plus? Bah, en fait, j'ai toujours eu cette envie, ce besoin. Tu vois, c'était devenu un besoin vraiment profond encore une fois, d'aider, en fait, d'apporter mon aide aux gens. J'en ai fait toute ma carrière. Ta vocation, quoi. Ouais, ma vocation. C'était ça. D'un coup, en fait, il y a eu un moment où j'ai voulu aider les enfants parce que je pense que c'est juste me dire je vais aider ceux qui ont vécu comme moi et les aider à... Quand tu dis vécu comme moi, tu parles de quoi? Des infractions. Des délits, des infractions délictuelles, des infractions criminelles. Mais qu'un enfant ferait ou qui subirait? Les deux. Ok. Les deux. Les deux. Et en fait, non, au départ, c'était vraiment juste, je veux aider des victimes d'infractions, etc. Donc, j'ai toujours travaillé auprès des enfants, des mineurs. Et après, tu vois, j'ai eu ce truc de me dire, mais en fait, je défends et j'aide des victimes, mais pourquoi j'oublie en fait l'autre partie? Les bourreaux? Ouais. Ils ont peut-être besoin d'aide eux aussi, tu vois. En général, les bourreaux étaient des victimes. En général. En général. Et je me suis dit, ils ont peut-être besoin d'aide. Et en fait, tout s'est mélangé dans ma tête et je me suis sentie grave perdue. Et aussi depuis que j'ai eu mon fils. Où là, tout a été remis en cause à dire mais je peux pas continuer parce que j'étais vraiment dans un domaine vraiment compliqué et lourd psychologiquement. Enfin, tous les jours à entendre des trucs hyper glauques, hyper machin. C'est lourd, tu vois, à entendre. Pour un cœur de maman, encore plus, je pense. Et pour un cœur de maman, encore plus. Mais je pense que c'était en partie ma thérapie. De me dire, parce que moi, j'ai pas été jusque-là. Donc, ça s'est passé et encore, il y a très, très peu... C'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'il y a très, 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 très peu de personnes qui sont au courant de ça. Donc, j'ai jamais été plus loin. Donc, ça a été une sorte de thérapie. J'ai dit, ok, moi, j'ai pas de truc, donc je vais apporter mon aide aux autres. Et par contre, je suis devenue maman, et là, tout s'est chamboulé. Donc, il y avait ce côté-là à me dire, oui, mais j'aide, mais finalement, il manque quelque chose. Je n'ai pas l'impression d'aider tout le monde. Voilà, ça. J'ai pas l'impression d'aider tout le monde comme je voudrais. Et d'un autre côté, le coup de massue, c'était t'es devenue maman. Surtout que j'ai galéré à devenir maman. Et quand ton fils va avoir 3 mois, va falloir le laisser à une dame que tu connais pas. Et ton enfant, celui que tu as voulu, celui que tu as peiné à avoir, il va passer plus de temps avec cette dame qu'avec toi. Coup de massue. J'ai dit, je peux plus. C'est pas possible, c'est inconcevable pour moi. Et comment c'est normal que nanana. Et en fait, j'étais vraiment en colère à me dire, mais tout le monde nous dit qu'il faut allaiter, que pour la santé, il faut allaiter jusqu'à 6 mois. Sauf que, au bout de 3 mois, on te dit, soit tu retournes travailler, soit t'as 400 € pour t'aider. Qui fait quoi avec 400 €? Aujourd'hui, rien du tout. Donc, coup de massue, j'en pleurais tous les jours en allant au boulot. Et c'est là où je me suis dit, Sabrina, faut que tu trouves autre chose, en fait, qui va te permettre de concilier tout ça. Ton épanouissement et ta vie de famille. C'est ça. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est business en ligne. Donc, je suis tombée sur du MLM. J'ai aimé, en vrai, faire du MLM.
Mais j'ai eu aussi un souci, j'étais confrontée à un problème que je trouvais majeur, c'est que j'entendais beaucoup de choses qui donnent envie. Ça paraissait facile, même si on nous disait mais c'est dur, hein, il faut travailler, il faut machin. Mais ça nous paraissait pas facile à dire, mais même si t'es maman, même si t'as un boulot à temps plein, même si machin, même si truc. Et sauf qu'en fait, ça n'a pas été ma réalité, ça n'a pas été l'expérience que j'ai vécue. Et à côté de ça, dans tout ce qui est business en ligne, on entend beaucoup de choses niveau développement personnel. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Mais je suis devenue accro. C'est de là où c'est parti. C'est de là où c'est parti. Vraiment. Ouais, vraiment. Ouais, où là, tu as commencé à prendre le goût, parce qu'en fait, en fac de psycho, c'était bon. Non, c'était comprendre. Tu vois, en fac de psycho, c'était plus par rapport aux enfants, tu vois. Je voulais comprendre le fonctionnement des enfants. Et là, ça a été vraiment, ok, il y a des réels outils. Ouais. J'ai envie de comprendre et d'adopter ces outils aussi. C'est ça. Ok. Et sauf que je me suis retrouvée face à un truc où je me suis dit, mais attends, Sabrina, tu fais tout ce qu'on te dit. Et vraiment, hein, on n'arrêtait pas de me dire, je me souviens même d'une leader qui disait, en fait, je comprends pas parce que ouais, tu fais tout. Mais je sais pas quoi te dire. Quoi me dire? C'est peut-être parce que ça va plus loin que ça. Et c'est là, en fait, j'ai commencé à chercher, à me dire, pourquoi, même si je fais tout ce qu'on dit dans les séminaires, dans les trucs, pourquoi ça ne marche pas avec toi, Sabrina? Et je me suis dit, pour comprendre ça, il faut peut-être comprendre comment on fonctionne. Et en fait, c'est venu comme ça, petit à petit. Et passionnant, vraiment passionnant. Et ça, t'as commencé quand, le marketing relationnel? Le MLM? Il y a 3 ans, parce qu'à la base, c'était, ouais, mais moi aussi, du coup, je vais pouvoir rester avec mon fils. Ouais, c'était le leitmotiv, c'était ça. Ouais. Du coup, ça t'a ouvert la porte et C'est fait ça. cheminer dans tout cet aspect psycho, neurosciences. Ouais, carrément. Carrément. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. En vrai, j'ai chaud, là. Non, après, en vrai, je pense qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire si on regarde vraiment. Mais je pense que le principal, il est là, quoi. Il est là. Ouais. Donc, on est quand même sur une jeune femme bavarde, assez têtue, qui a souffert d'un délit de faciès, qui a eu une première rencontre avec le masculin marquante, mais pour autant qui ne s'est pas laissé impacter par ça et du coup qui a réussi quand même à avoir une vie équilibrée à ce niveau-là. Preuve en est aujourd'hui, tu es en couple avec un enfant. Je ne peux pas me vanter de tel mérite non plus. Et du coup, ton enfant sera le déclencheur de ce que tu vibres aujourd'hui. Ouais. Voilà. Sera le pourquoi. Un des pourquoi, parce que tu l'avais déjà d'aider l'autre, mais là, c'est vraiment, j'aide l'autre et je m'aide en même temps, et je suis là pour mon enfant, donc j'arrive à tout regrouper au même endroit. J'ai hâte que ce soit à ton tour. Je sais pas si je vais réussir. Ça va être très glauque, moi, tu sais. Je t'écoutais parler, je me suis dit, mais ça va être horrible, moi. Sortez les mouchoirs. Mais chacun sa vie, en vrai. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Mais ouais, chacun sa vie. Et en vrai, voir comment chacun s'en sort. Parce que... Et pareil, attends, par contre, si je veux dire quelque chose. Je t'en prie. On n'a pas tous vécu... Tu sais, il y en a beaucoup qui culpabilisent à dire... comment. Et ça, je l'ai vu dans le MLM. Quand on dit, trouve ton pourquoi ou machin. Et tu sais, chacun avait une douleur ou un trauma. Et il y en avait à culpabiliser, à dire, mais moi, en fait, j'ai rien vécu de tout ça, tout va bien. J'ai une enfance très bien, une adolescence très bien. Enfin, elle a dit, je vois pas quelque chose qui peut me... c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est OK, en fait. C'est bien. C'est normal, oui, en fait. C'est normal. Ça devrait être la normalité. Ouais, chacun son parcours de vie. Et son parcours de vie va venir nous enseigner des choses. Et c'est pas parce que le premier step de ta vie a été tranquille que le reste le sera. Mais c'est aussi ça, en fait. Nos deux histoires qui sont quand même assez différentes. Et pour autant, on arrive à trouver de la reliance à ça. Et chaque parcours, chaque vécu est riche d'enseignements. C'est tout. Enfin,